Bienvenue dans En Essonne Réussir, le podcast. Qui se cache derrière les réussites d'entreprise ? Des femmes et des hommes comme vous, dirigeants, entrepreneurs, chefs d'entreprise, portés par leur vision, leur audace. Dans ce podcast, ils se livrent à cœur ouvert sur leur parcours, les rencontres décisives et les choix qui ont compté. Ce podcast est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, en écho au magazine En Essonne Réussir, pour donner la parole aux acteurs de l'économie locale. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Marie Rokitsani, la fondatrice de Maison M, une marque qui réinvente le rouge à lèvres avec un concept 3 en 1 rechargeable et personnalisable grâce à l'IA. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les coulisses de la création d'une marque qui a connu une accélération décisive cette année, notamment après son passage dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Depuis, tout s'est accéléré, vente, visibilité, collaboration et même une médaille d'or au concours Lépine. Marie, bienvenue dans le podcast. Merci infiniment pour l'invitation. Alors, on va commencer par votre produit, votre innovation. Est-ce que vous pourriez nous la présenter ? Alors, moi, j'ai inventé un rouge à lèvres qui réunit plusieurs teintes dans un seul tube. L'objectif, c'est d'avoir plus qu'un seul rouge à lèvres qu'on emporte partout avec soi et qui répond à tous les besoins qu'on peut avoir. Mais surtout, ces teintes, elles sont personnalisées et faites sur mesure pour chaque personne. On propose notamment un diagnostic grâce à l'intelligence artificielle où à partir d'une photo, on va analyser toutes les caractéristiques physiques, la couleur de la peau, des yeux, des cheveux, etc. pour recommander des teintes qui correspondent parfaitement à chaque personne. Alors, on a envie de comprendre comment vous avez eu cette idée incroyable. Vous dites souvent que vous avez eu l'idée dans la salle de bain de votre tante. Exactement. Tout est né dans la salle de bain de ma tante, qui est une femme qui est extrêmement coquette et qui avait dans sa salle de bain un nombre incalculable de rouge à lèvres. Et tous les matins, je la regardais choisir sa couleur. Et en la regardant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas qu'un seul rouge à lèvres qui remplace toute cette collection ? Donc c'est comme ça que l'idée de Maison M est née. Et alors à l'époque, vous aviez la vingtaine, je crois, c'était il y a une dizaine d'années. Concrètement, vous vous êtes dit, par quoi je commence ? Exactement. J'ai eu cette idée qui est née dans un coin de ma tête. Et puis plus j'en parlais autour de moi, plus je sentais que à la fois j'avais des femmes réceptives, mais même les hommes qui se voyaient l'offrir en cadeau. Et donc l'idée a commencé à germer. Puis j'ai commencé à réfléchir au développement technologique. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à imaginer ce rouge à lèvres, à la fois dans son fonctionnement avec les différentes teintes dans un seul tube, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est très innovant. Enfin, c'est très actuel, mais à l'époque, ça n'existait pas du tout. Donc on a vraiment développé des modèles vraiment au tout début de l'IA. Et puis aussi sur cette formule. Et puis bien évidemment, les étapes au-delà de l'innovation, de la recherche du produit, des premières études de marché, s'assurer que ça correspond bien à une attente des consommateurs. Ça a aussi été comment s'entourer, trouver les personnes qui ont pu m'aider à développer cette belle innovation. Alors, vous étiez étudiante ou à peine en début d'études ? J'étais étudiante et justement, ça m'a permis de pouvoir réfléchir et de mûrir ce projet en parallèle de mes études et de pouvoir construire les choses étape par étape et de pas aller trop vite, de pouvoir ne pas avoir d'enjeux financiers puisque de toute façon j'étais étudiante pour pouvoir m'assurer de la réalisabilité de ce produit. Je crois que vous l'avez créé en 2021 cette entreprise. Il a fallu beaucoup de persévérance quand même pour arriver à la créer, non ? Et effectivement, je crois que la persévérance, c'est la clé de l'entrepreneuriat. On a 3 innovations qui sont vraiment des bouleversements technologiques. Rien n'existait auparavant et on a tout développé par nos propres moyens. Donc effectivement, ça nous a demandé quelques années de recherche, de développement. On a lancé aussi notre propre ligne d'industrialisation en France. Donc vraiment, ce sont des étapes qui sont assez intenses et forcément qui prennent un petit peu de temps. On va parler d'une rencontre qui a été déterminante pour vous, celle avec Clara Gaudichaud, qui est votre associée actuelle. C'est une jeune ingénieure chimiste que vous avez rencontré sur LinkedIn. Racontez-nous comment vous l'avez castée et convaincue surtout de suivre l'aventure. Exactement, ce qui était essentiel pour moi quand j'ai lancé Maison M, je voulais qu'on maîtrise toute la technologie en interne. Je voulais à la fois qu'on maîtrise tous les enjeux mécaniques autour du rouge à lèvres, l'intelligence artificielle, mais aussi la formule. Et donc j'ai rencontré Clara, qui est une chimiste qui a réussi à développer une formule qui elle aussi est très innovante parce qu'elle a réussi à allier à la fois
de la longue tenue, donc un rouge à lèvres qui nous accompagne tout au long de la journée. Mais en général, les rouges à lèvres qui sont longue tenue, eux, sont très asséchants et pas très agréables. Alors que là, elle a réussi à ajouter de l'hydratation qui va apporter vraiment du soin aux lèvres. Et tout ça qu'avec des ingrédients naturels et véganes. Et ça, c'est une vraie prouesse. Elle est la seule à avoir réussi à développer cette formule qui allie longue tenue, hydratation et naturalité. Et c'est pour ça que c'était important pour moi que ça soit une associée et qu'elle prenne vraiment part à la société. Parce que quand on l'externalise, forcément, on va pas jusqu'au bout. On a des enjeux financiers où il faut, pour rentrer dans l'enveloppe budgétaire qu'on a définie, s'arrêter à un moment donné. Alors que moi, je voulais vraiment qu'on aille jusqu'au bout et qu'on ait vraiment ce rouge à lèvres qui soit parfait. Et donc, effectivement, c'est sur LinkedIn qu'on s'est rencontrés. Je cherchais cette compétence complémentaire et quelqu'un qui souhaitait aussi se lancer dans l'entrepreneuriat et vivre cette aventure très exaltante. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de 2? Non, aujourd'hui, l'équipe a bien grandi. Aujourd'hui, on est 6 chez Maison M. Donc, on a bien étoffé l'équipe. Au début, l'équipe était plus concentrée autour de la recherche, de l'innovation. Et aujourd'hui, elle est en mouvance et on se concentre plus sur tout le développement de Maison M. En regardant tout votre parcours entrepreneurial, j'ai remarqué que vous avez participé à une trentaine de concours, de prix. Vous avez rejoint le programme French Tech Tremplin. Expliquez-nous pourquoi participer à autant de prix et de concours. Pour différentes raisons. Au début, ces concours nous donnaient des dotations financières qui nous permettaient de développer la recherche, l'innovation. Parce qu'au début, on commence avec nos fonds propres. Donc, c'est important d'aller venir chercher des fonds supplémentaires qui nous permettent de développer l'innovation. Et puis, au fur et à mesure, ces prix apportent aussi de la visibilité, de la crédibilité. Notamment, on parlait tout à l'heure de la médaille d'or du concours Lipine. C'est une vraie belle reconnaissance de toute l'innovation et de tout le potentiel du rouge à lèvres. Et alors, est arrivé le grand tournant pour vous. C'était en début d'année, votre passage sur M6. Dans l'émission Qui veut être mon associé, même sans financement, vous décrochez un mentor et une visibilité incroyable. Des ventes triplées, un site en tête sur Google, des centaines de milliers de connexions. Vous vous attendiez à ça ou pas? C'est exceptionnel. C'est un passage qui a marqué un tournant chez Maison M, qui nous a vraiment propulsés. On a pu vraiment être au contact des téléspectateurs qui ont adoré le rouge à lèvres. Et effectivement, ce sont des chiffres qui sont complètement extraordinaires. Et on en est très très heureux. On s'attendait pas à un tel bouleversement. Ça nous a même ouvert les portes au-delà de la France. Parce qu'on vend énormément en Suisse. On a eu un accueil très très chaleureux en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Le rouge à lèvres voyage même jusqu'en Polynésie française, à Tahiti, fait le tour du monde. Donc c'est génial. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une collaboration marquante pour vous? Eh bien, grâce à l'émission, on a eu un super mentorat de la part de Jean-Michel Caram, qui est un des investisseurs de l'émission, qui lui aussi travaille sur des enjeux de cosmétiques personnalisés. Et donc, forcément, on a eu une connexion et un match très intense pendant l'émission. Sur l'émission, il a accepté de devenir le mentor de Maison M. Et depuis, ça s'est transformé puisqu'effectivement, on a réalisé un partenariat avec ces différentes marques, l'Atelier du Sourcil et le Boudoir du Regard. On est présent à la fois sur leur site, mais aussi en magasin à leur côté. On est présent à l'Atelier du Sourcil et aux Galeries Lafayette. On va parler d'une expérience toute récente. Vous êtes passé également dans Zone Interdite. Racontez-nous. Pareil, c'était une expérience aussi très très intense. On a eu l'opportunité de pouvoir faire tester nos rouges à lèvres à Ophélie Meunier, qui a pu en parler à la France entière. Et pareil, rebelote, c'est à nouveau l'emballement des commandes et des résultats qui sont très positifs. Donc on est vraiment très très heureux. Alors, comment gérer justement cet emballement? C'est là qu'est l'enjeu, parce que on passe d'une exposition médiatique très intense à la conversion en vente. Après Qui veut être mon associé, on a passé plus de 2 mois sans dormir à remettre en place des productions très intensives, 7 jours sur 7, en 2-8, on dormait plus du tout. On était vraiment focalisés sur livrer toutes les commandes parce que tous nos rouges à lèvres sont faits vraiment sur mesure. Donc on fait vraiment à la commande pour éviter d'avoir des stocks, pour avoir des gestions plus responsables et surtout pour avoir l'attente qui correspond précisément à chaque personne. Et donc ce sont des rendements qui sont très intenses. Donc c'est préparer en amont et puis aussi faire durer l'effet dans le temps. Comment est-ce qu'on va arriver à communiquer et à maintenir cet effet dans le temps? Comment
comment justement arriver à faire tenir l'équipe? Vous me parlez de H24, comment les faire tenir Déjà, j'ai une super équipe. J'ai énormément de chance d'être vraiment très bien entourée, que ça soit Clara, mais vraiment toute l'équipe. Tout le monde croit à 100% à cette belle innovation. Et puis tout le monde est très heureux de vivre ces étapes, ces jalons qui sont très forts pour Maison M. Donc forcément, voilà, on est dans une euphorie. On est tous très heureux de tout ce qui arrive à Maison M et puis on a hâte d'aller encore plus loin. Alors on parle des succès, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi des tempêtes. Vous avez vécu 2 piratages. Comment vous avez géré cela? Exactement, la notoriété apporte de l'intérêt, des fois positif, mais aussi des fois un petit peu moins positif, puisque effectivement on a attiré l'attention malveillante et on a subi 2 piratages au moment où c'était la tempête, les moments les plus forts pour Maison M. Donc, c'est aussi beaucoup de remises en question, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour se relever, comment est-ce qu'on réagit tout de suite dans l'immédiateté, de dire comment on passe par-dessus, comment on remplace ce qui a été piraté, et puis voilà, on se parlait tout à l'heure de persévérance, c'est à nouveau faire preuve de persévérance et puis d'ingéniosité, de se dire je peux pas faire comme je l'avais imaginé initialement puisque j'ai été piratée, comment est-ce que je vais arriver à contourner le problème et quand même y arriver. Vous avez quand même récupéré vos comptes, j'imagine. On a fini par récupérer nos comptes, mais très récemment, donc ça fait on en a passé plus de 4 mois sans nos comptes, et en plus on recommence de zéro puisque tout a été supprimé. Donc tous les abonnés. Oui, complètement. Donc sauf que nous c'est notre principale source d'acquisition, donc forcément c'était des mois qui ont été très difficiles. Maison M est hébergée à la pépinière de la CCI Essonne, au Génopôle. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça vous apporte cet hébergement? Bien, on cherchait un lieu qui nous permettait à la fois de pouvoir formuler, développer nos propres formules, mais également pouvoir installer l'équipe et s'y retrouver régulièrement. Donc c'était un lieu qui était privilégié pour cette mixité entre le laboratoire et les bureaux. Mais c'est également un lieu qui nous permet de pouvoir être en contact d'autres entreprises qui ont des développements très innovants aussi, puisque c'est un écosystème qui est très riche, qui fourmille, avec qui on peut partager, on peut échanger, on peut partager nos difficultés, les piratages par exemple. On n'est pas les seuls à qui c'est arrivé. Quand je l'ai partagé sur LinkedIn, j'ai reçu énormément de retours de gens bienveillants qui ont voulu nous aider. Donc être entouré de pairs qui partagent la même aventure, c'est extrêmement riche. Et c'est aussi l'accompagnement au sein de la CCI qui nous aide énormément. Pour finir, comment voyez-vous Maison M dans 10 ans? Oh là là, j'espère que Maison M se sera énormément développée. Moi, j'ai plein d'idées d'innovation, produits pour la suite. Et puis aussi, pourquoi pas continuer à s'étendre à l'international. Et à plus court terme, quels sont vos défis? Et alors là, à très court terme, on se concentre sur la fin d'année, qui est forcément un moment le plus fort, le plus intense pour Maison M. C'est un très beau cadeau à offrir. Soit en téléchargeant une photo de la personne pour que l'IA analyse ses traits et avoir un rouge à lèvres 100% personnalisé, ou avec une carte cadeau. Donc nous, la période de fin d'année est la plus intense et on l'attend avec grande impatience. On a envie de savoir un petit peu quelle est pour vous la plus grande qualité d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse? Alors si j'ai le droit de tricher, je donnerais 2 qualités. La première au début, c'est l'audace de franchir le pas, d'y aller, d'aller au bout de son idée. Et puis un mot qui est pas mal revenu depuis le début de l'interview, qui est la persévérance, parce que l'entrepreneuriat c'est des hauts, c'est des bas, et c'est il faut tenir dans le temps, il faut avoir les reins solides et se battre vraiment jusqu'au bout. C'est vrai que vous vous êtes lancé quand même dans un marché qui est très concurrentiel et souvent dominé par des grandes marques. Vous avez une audace incroyable. Ah, ça, c'est sûr qu'il le faut, parce que c'est très difficile pour une jeune marque d'émerger face à des mastodontes qui ont des investissements marketing qui sont très intenses. Mais on y croit. On a une belle innovation qui est complètement révolutionnaire sur un marché qui n'a pas forcément connu de grosses innovations ces derniers temps. Donc on essaye vraiment que notre différenciation nous permette de trouver notre place sur le marché. Et enfin, où peut-on découvrir votre marque? Principalement sur notre site internet maisonmparis.com, mais également au Galeries Lafayette à Haussmann et à l'Atelier du Sourcil. Marie Roquissani, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. À très vite.